Bonjour à tous. Les dernières interventions ont lieu aujourd'hui. Plus de 60 000 foyers de la région ont été privés d'électricité hier après le passage de la tempête Benjamin. À 18h30, 95% des foyers avaient tout de même récupéré leur courant. 1500 foyers étaient encore privés d'électricité dans le Jura, tout comme 1500 dans le Doubs. Au niveau national, c'est 38 000 foyers qui n'avaient plus de courant. 70% des logements impactés ont pu être réalimentés dans la journée de ce jeudi, a précisé Enedis dans un communiqué. La tempête Benjamin d'ailleurs s'éloigne de la France. Plus aucun département n'est en vigilance orange ce matin. L'alerte au vent a en effet été levée en Corse. Et après le passage des violentes intempéries, l'heure est au bilan. Les dégâts, eux, sont minimes. Mais à Caribro, la tempête a tout de même fait une victime et plusieurs blessés. Oui, un vacancier allemand est mort en Corse. L'homme âgé de 45 ans se baignait avec sa femme et ses 2 enfants. Il a été emporté par la crue de la rivière suite aux orages survenus en montagne. Son épouse âgée de 39 ans et ses 2 enfants de 9 et 13 ans ont pu être secourus. Ailleurs, les chutes d'arbres ont fait plusieurs blessés. 3 personnes en voiture à Royan ont ainsi été prises en charge par les pompiers. En Gironde, un arbre est également tombé sur un bus. Le conducteur, légèrement atteint, a dû être hospitalisé. Enfin, une sapeur-pompier de 44 ans est tombée pendant une intervention. Évacué en urgence absolue, ses jours ne sont pas en danger. Dans le reste de l'actualité également, plus de 40 ans après la mort du petit Grégory, Jacqueline Jacob, 81 ans, est de nouveau entendue par la justice aujourd'hui. La grande-tante du petit garçon, retrouvée mort dans les Vosges en 1984, est soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui ont menacé sa famille. Elle doit être interrogée à partir de 10h à la cour d'appel de Dijon, chargée de l'enquête. Elle est susceptible d'être mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. C'est un exercice grandeur nature impressionnant qui va avoir lieu dans plusieurs communes de la région la semaine prochaine. Le bataillon de réserve de la 7e brigade blindée de Besançon va déployer 250 militaires dès lundi. En véhicule léger et à pied, les militaires se déploieront de Dole à Champagnole dans le cadre de l'exercice Centaurex 2025. L'occasion d'apercevoir ces professionnels en action. L'aéroport de Châlons-Chamforgeuil en Saône-et-Loire va être fermé pour plusieurs semaines. La deuxième phase d'un important chantier de modernisation débute ce lundi. Les travaux prévus pour une durée estimée de 4 semaines entraîneront la fermeture de la plateforme à toute activité aérienne. Dans l'actualité nationale, le budget arrive dans l'hémicycle. La partie recette du projet de loi de finances pour 2026 est débattue à partir d'aujourd'hui en séance plénière de l'Assemblée nationale. Un texte qui a déjà été rejeté mercredi soir en commission et il semble peu probable qu'il obtienne une majorité. Un budget largement critiqué par les socialistes notamment. Boris Vallaud demande dans Le Parisien plus de justice fiscale. Le chef des députés qui laisse planer la menace d'une censure du gouvernement. Le foot pour conclure avec la 3e journée de Ligue Europa. Hier soir, Lyon a battu le FC Bâle 2-0, défaite de Lille contre le PAOK Salonique 4-3 et de Nice contre le Celta Vigo 2-1. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.